Bonjour à tous, on revient dans l'Église du Monde sur les élections législatives en Inde qui se sont tenues le mois dernier. 850 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes et c'est le nationaliste Narendra Modi qui a remporté largement ce scrutin face au parti du Congrès, devenant ainsi Premier ministre. S'il soulève de nombreux espoirs, Modi suscite aussi la crainte des minorités, notamment chrétiennes. Alors pour quelles raisons et que signifie ce changement politique à la tête de ce pays d'1,2 milliard d'habitants? Eh bien, décryptage avec notre invité François Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste de l'Inde où vous vivez depuis 45 ans, je crois. Exact. Je vais citer votre ouvrage justement consacré à l'Inde, paru en 2012. Quand l'Inde s'éveille, la France est endormie. C'est paru aux éditions du Rocher. Alors, on a envie de comprendre un petit peu mieux ce qui se joue dans ce pays qui est à la taille d'un continent. 1,2 milliard d'habitants, 80% sont hindous. Les chrétiens, eux, représentent autour de 2% de la population, donc une petite minorité. Un petit peu plus maintenant, je crois. Un peu plus, oui, ça un monte. petit peu plus. Alors, quel est le climat dans le pays à quelques semaines de ces élections qui se sont déroulées? Bien sûr, pour les hindous, c'est un climat d'espoir, puisque Narendra Modi représente leurs intérêts. N'oublions pas que 80%, comme vous l'avez dit, de l'Inde est hindou et traditionnellement, c'est un pays très tolérant. Pour les minorités, effectivement, il y a certaines craintes, pour les musulmans en particulier, moins pour les chrétiens, je crois. Au Gujarat, dont M. Modi a été le chief minister, donc le premier ministre pendant presque 12 ans maintenant, je crois que la minorité chrétienne n'a pas souffert, non, je ne crois pas. C'était plutôt dans l'Orissa qu'il y a eu des problèmes, particulièrement dans l'Orissa. Voilà, c'est ça. On y reviendra. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie, cette victoire? Nous, vu d'ici, c'est sans doute difficile d'en percevoir les enjeux. C'est d'abord une victoire économique. Vous savez que la roupie a chuté de près de moitié. La croissance de l'Inde qui égalait celle de la Chine, parce que la Chine et l'Inde sont quand même deux grands concurrents en Asie. Coude à coude, la croissance a chuté de moitié. Elle était à 9%, maintenant elle est à 4,5%. Le gouvernement du Congrès, qui est au pouvoir depuis l'indépendance pratiquement, c'est la dynastie Nehru-Gandhi. Voilà, très socialisant, grande subvention pour les pauvres. Mais en même temps, ils ont vidé les coffres de l'État et donc il y a eu un ras-le-bol en Inde. Oui, c'est ça. Et je pense que, toute communauté confondue, 450 millions d'Indiens ont voté pour M. Modi, ce qui est quand même beaucoup. Oui, c'est ça. Effectivement, ça nous paraît... on a du mal à imaginer ces chiffres. Est-ce que c'est une nouvelle page politique qui s'ouvre? Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un grand point d'interrogation, quand même. Bien que M. Modi ait fait de son État, le Gujarat, l'État le moins corrompu en Inde, le moins étatisé. Oui, parce qu'il a dirigé cet État. Voilà, il a dirigé cet État pendant 12 ans, d'une main de fer, je crois, quand même. Oui. Mais tous les grands groupes indiens se sont précipités là-bas. Les Tata, vous savez, qui a fait la plus petite voiture au monde, la Nano, la moins chère, Ambani, parce que c'était l'État, on pouvait facilement construire des usines sans grand travail. Alors, est-ce qu'il va être capable de refaire ça au niveau national? C'est une grande question importante. Évidemment. Alors, il est arrivé, lui, largement en tête de ce scrutin. Majorité absolue, oui. C'est la première depuis Rajiv Gandhi en 84. Et qu'est-ce qui lui a assuré cette victoire? C'est les succès économiques dans le Gujarat? Voilà, alors, il y a plusieurs facteurs. Le succès économique du Gujarat, bien sûr. Le succès politique, parce que le Gujarat était un endroit où politiquement les ministres fonctionnaient, on pouvait aller dans un ministère. Moi qui fréquente beaucoup les ministères, je sais qu'on trouve toujours en Inde beaucoup de gens qui attendent des faveurs dans les ministères. Alors c'est bondé de gens qui attendent une faveur. Alors que dans son ministère à lui, les bureaux des ministres, on venait pour travailler. Et donc les Indiens ont pensé qu'ils pouvaient faire ça au niveau national. Économique bien sûr, comme on a parlé, et également il y a eu peut-être une aspiration plus nationalisante en Inde, parce que l'Inde est un gros pays, mais qui ne pèse pas son poids, surtout par rapport à la Chine. Alors on va parler de la personnalité de Narendra Modi, mais on va tout d'abord regarder cet extrait de clip de sa victoire qui est diffusé sur sa chaîne YouTube. Regardez.
बढ़ेगा बढ़ेगी प्रीत और हुई है देखो जनता की जीत गाए विजय गीत ये है जनता की जीत गाए विजय गीत ये है जनता की जीत अच्छे दिन आने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले। Alors, Narendra Modi gère bien son image. Il a compris l'enjeu d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est le premier homme politique indien qui vraiment a compris l'importance des réseaux sociaux. Donc les tweets, le tweet, Facebook. Il fait beaucoup de selfies, vous savez ce qu'on appelle les selfies. Je ne sais pas comment on dit en français, les selfies. On dit selfie aussi. Ouais, il se prend des photos lui-même. Donc il est très, très médiatique, très médiatisant. Sur le tard, parce qu'au début, c'est quelqu'un qui vient d'une caste, d'une très basse caste, une famille pauvre, vendeur de thé. Vendeur de thé, il y a une époque où il a voulu devenir moine hindou. Alors, les moines hindous s'appellent des sannyasis, il est parti dans les Himalayas. Il a disparu dans les Himalayas pendant 1 an, et puis il est revenu finir ses études. Et finalement, il est rentré dans les rangs de l'organisation militante sociale hindoue. Dont le BJP est l'aile politique. Le Bharatiya Janata Party. Et rapidement gravi les échelons parce que c'est un très bon orateur. Très bon orateur. Il a gagné aussi parce qu'il a su enflammer les foules. Il a parcouru toute l'Inde. Vous savez, l'Inde, c'est un pays. Moi, je le parcours en tant que journaliste, c'est un pays fatigant à parcourir. Les moyens de transport, bon, lui, il a comme des avions privés, mais moyens de transport pas toujours fiables, les routes pas très bonnes. Tout c'est vaste, hein. On fait Madras, Delhi, c'est comme faire Paris-Athènes. Donc il a beaucoup parcouru l'Inde, il a commencé à faire campagne à 6 mois, et il a enflammé les foules. Il a enflammé les foules. Et c'est aussi pour ça qu'il a gagné, que son parti a gagné. C'est son charisme et sa présence aussi un peu partout dans le pays. Je cite une de ses phrases, « Dieu choisit certaines personnes pour accomplir des tâches difficiles. Je crois que Dieu m'a choisi. » Il utilise cet argument religieux pour dire « moi je suis en quelque sorte un sauveur ». Alors, il a pris un peu une certaine distance vis-à-vis de l'hindouisme pendant Il a voulu être le Premier ministre de tout le monde, y compris des musulmans. Alors vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire des émeutes au Gujarat. Alors, resitue-nous un petit peu, en fait, en 2002, c'est ça? Alors d'abord, il faut partir d'Ayodhya. Ayodhya, c'est une grande mosquée dans le nord de l'Inde, près de Lucknow, qui était bâtie sur un très ancien temple hindou. Quand les musulmans sont arrivés en Inde, ils avaient l'habitude, bien sûr, de détruire les temples qui étaient considérés impies, et de construire dessus leur mosquée, comme ils l'ont fait un peu en Turquie, sauf qu'ils ont carrément repris les bâtiments. Mais en Inde, ils détruisaient. Donc, cette mosquée bâtie sur un temple hindou, revendiquée par les hindous, en 92, des militants hindous la rasent. Donc, c'est une date phare dans l'histoire de l'Inde moderne, puisque cette mosquée est rasée par des militants hindous. Il n'y a aucun mort, mais il y a des émeutes partout ensuite, des représailles musulmanes. À Bombay, il y a des bombes qui sont plantées dans le cœur de Bombay, à la bourse, dans les bureaux d'Air India. Il y a environ 1000 morts. Et partout au Pakistan, au Bangladesh, il y a beaucoup de temples hindous qui sont rasés en représailles. Donc ça fait date dans l'histoire de l'Inde. C'est une espèce de confrontation, une nouvelle confrontation entre l'islam et l'hindouisme en Inde. Alors, de 92, on saute à 2002. En 2002, un train de pèlerins hindous rentre d'Ayodhya, où les hindous m'en rendent hommage. C'est comme un pèlerinage comme pour nous, Lourdes. Donc, des pèlerins rentrent dans un train d'Ayodhya jusqu'au Gujarat. Et arrivé à Ahmedabad, la capitale, une foule de musulmans met feu au train. Encore cet esprit de vengeance après Ayodhya. 56 personnes hindoues trouvent la mort, dont 36 femmes et des enfants brûlés vifs. Il y a des émeutes. Alors les émeutes en Inde, c'est jamais... Il y a une étincelle, mais c'est des siècles et des siècles, ou des décennies de frustration, de confrontation réprimée. Des émeutes, les hindous du Gujarat s'attaquent aux musulmans du Gujarat et on reproche à M. Modi de ne pas avoir appelé l'armée tout de suite, d'avoir attendu 24 heures avant d'avoir appelé l'armée. Donc il a cette ombre c'est une ombre qui pèse sur lui. Voilà. Depuis, il y a eu de nombreux procès en Inde, non seulement des musulmans, mais aussi des hindous ont fait procès contre lui. Il a été blanchi par la Cour suprême de l'Inde, mais c'est encore une ombre qui pèse contre lui. Vous dites qu'il dissentit un petit peu du religieux. Et finalement, ces inquiétudes, voilà, dites-nous ce qu'il en est. On a parlé d'inquiétudes des minorités. Quelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont justifiées ou pas? Non, il faut faire la part des choses. D'abord,
plus du côté musulman que du côté chrétien, parce qu'au Gujarat, sa minorité chrétienne ça, on l'a bien n'y a pas compris, touché. vous dites, l'inquiétude des musulmans au vu de ce C'est surtout passé. les musulmans. Oui. Il faut faire la part des choses parce que c'est un paradoxe un peu l'Inde. Donc les hindous, quand ils se mettent en colère, c'est terrible. Hein, c'est passé au Cachemire, c'est passé en Orissa, c'est passé au Gujarat. En même temps, c'est une religion assez tolérante. Toutes les minorités persécutées dans le monde, y compris la première communauté chrétienne au monde, c'est les Syriens les chrétiens de Syrie qui sont établis au Kerala, comme vous le savez aussi bien. Les chrétiens. Voilà, c'est une communauté fascinante et très, très intéressante. Les Arméniens, les Juifs. Alors les Juifs n'ont jamais été persécutés en Inde, c'est le seul pays au monde. Jusqu'en 2011, il y a une attaque par des militants pakistanais du Taj Mahal et d'une synagogue. Jamais un Juif n'a été persécuté en Inde. Ils sont repartis la plupart, ils sont venus vers le 7e siècle. Ils sont repartis, pas tous, il en reste à Bombay, il en reste à Cochin au Kerala. Ils ont toujours vécu en paix. Les adorateurs de Zarathustra, persécutés en Iran, qui sont venus en Inde, qui sont intégrés, qui pratiquent toujours leur religion, les Arméniens, les Tibétains dernièrement, puisque les Tibétains... Oui, il y a une diaspora persécutée qui a toujours retrouvé refuge en Inde. Voilà, c'est ça. Donc une cohabitation qui fonctionne plutôt bien. Sur 5000 ans d'histoire, plutôt bien. Avec, bien sûr, avec des excès, des problèmes. Et M. Modi fait partie de ces excès. Alors, les chrétiens ne sont pas inquiétés particulièrement par ce qui se passe? Alors, les chrétiens sont surtout au Kerala et au Tamil Nadu. Voilà. Alors, moi, je connais bien le Tamil Nadu parce que j'ai une maison là-bas, donc je vais souvent. Je crois que là-bas, ils ont toujours vécu en paix, ils n'ont jamais été inquiétés. Les derniers problèmes ont été en Orissa. Alors, en Orissa, les chrétiens ont été tués. Ont été tués. Alors, c'est compliqué aussi parce que souvent, c'est entre... Il faut regarder l'histoire dans son ensemble. Oui, il faut toujours regarder l'histoire dans son ensemble. Bien sûr. Faut toujours. Alors, c'est souvent entre... Ce qui sont convertis, c'est les tribus et ce qu'on appelle les adivas, les intouchables. Et souvent, il y a des jalousies entre les convertis et les non-convertis, et les conflits se situent entre hindous et chrétiens, mais aussi entre convertis et non-convertis. Alors c'est assez compliqué. Mais en général, moi je plaide pour l'Inde, un pays relativement sûr. Oui. Alors, vous parliez de temps en temps de ces tensions, vous avez cité l'Orissa notamment. Mais finalement, les églises chrétiennes, elles sont perçues comme étrangères aux yeux des nationalistes hindous, si on rentre dans cette... catégorie-là de oui, les vrais nationalistes hindous, les purs et les durs, ils considèrent, eux, qu'il fut un temps où les chrétiens et les musulmans étaient assimilés à la culture, disons, indophile ou hindophile. Hein, et que depuis l'arrivée des Anglais, depuis surtout les missionnaires anglicans, il y a une espèce de schisme entre les hindous et cette communauté qui était assimilée, comme les Parsis ou les Juifs se sont assimilés. Donc les purs et durs, oui, mais en général dans l'Inde, un chrétien, pas de problème. C'est absolument... D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises, des compagnies d'aviation comme Jet qui ont une politique, on embauche 10% de chrétiens, 10% de musulmans et 60% d'hindous. Il y a vraiment une volonté en Inde qui, je dois dire, venait de la part du Congrès, d'assimiler toutes les minorités et de leur donner à part entière leur chance. Voilà. Alors, on l'a bien compris, hein, la situation des chrétiens, elle est différente d'un État aussi à un autre, du nord au sud. On va découvrir les chrétiens d'un petit village, le village de Korlai, dans l'État de Maharashtra, situé sur la côte ouest du pays, non loin de Mumbai. Korlai a été évangélisé avec l'arrivée des Portugais au XVIe siècle. Et les habitants parlent encore aujourd'hui un mélange de portugais et de marathi, signe de cet héritage culturel. On regarde cet extrait de reportage. L'Église continue à jouer un rôle important dans la vie des habitants de Korlai, pas seulement en leur permettant de rester unis et autosuffisants, mais aussi en leur insufflant une certaine fierté d'avoir ce riche héritage culturel. L'Église s'efforce d'éduquer la population et de réduire le taux d'abandon scolaire. En ce sens, elle les aide à avoir un meilleur travail. Les petites communautés chrétiennes jouent un rôle important dans la vie de foi des quartiers et encouragent surtout les femmes du village à s'engager davantage.
C'est assez surprenant que les villages aient pu conserver leur langue et leur culture vivante, bien qu'ils soient entourés par des villages hindous, de musulmans et de juifs, parlant le marathi depuis plus de 400 ans. L'explication, les fortes barrières liées au système de caste existant à ce moment-là. Ils ne se mariaient pas en dehors des castes et ils ne se mélangeaient pas avec des personnes d'autres religions. D'autre part, bien que le village de Korlaï soit autosuffisant, les habitants ont grandi avec l'alimentation qu'ils produisaient et en conséquence étaient isolés. Même après la période portugaise, les créoles portugais continuèrent à mener la même vie que celle qu'ils avaient avant. Jusqu'à aujourd'hui, ce style de vie s'est maintenu. Il leur fournit de la nourriture et une source constante de revenus. Mais l'influence du Marathi et de la culture indienne ne cesse de grandir à Korlaï. L'enseignement en Marathi se développe. Le Marathi est aussi devenu la langue officielle de l'Église dans cette région rurale. Conséquence, toutes les cérémonies, officielles ou non, sont célébrées en Marathi. Voilà un extrait de reportage. Vous pouvez voir l'ensemble de ce sujet sur le site internet de l'archidiocèse de Bombay qui nous a fourni ces images. Une réaction, François Gauthier, en voyant ce reportage, ces images un petit peu d'Épinal sur l'Inde. L'Inde, c'est rural quand même. C'est rural encore. La grandeur de l'Inde, voilà. c'est qu'il y a encore 80% de la population qui vit dans les campagnes et qui reste... qui a des valeurs formidables. Donc c'est toujours touchant l'Inde rurale. Alors que l'Inde moderne, Bombay ou Delhi, c'est plus vraiment l'Inde maintenant, malheureusement. On entend bien aussi dans le reportage que les chrétiens, il y a aussi cette question des castes, et qui se trouvent aussi cloisonnés de par leur appartenance, souvent alors peut-être qu'on va parler des castes d'abord, parce que c'est un phénomène très compliqué et très vaste, et aussi mal compris. Dans mon livre, d'ailleurs, je m'élève un peu contre ce cliché des castes, parce qu'il y a une véritable aspiration en Inde d'aller au-delà des castes. Depuis l'indépendance, et le gouvernement du Congrès en particulier a fait des efforts énormes pour que les intouchables, les castes les plus basses, trouvent leur place dans la société. Et aujourd'hui, il la trouve, cette place? Oui, il y a un président qui était un intouchable, M. Narayana était intouchable, il y a un chef de l'armée qui était un intouchable, il y a beaucoup de chief ministers qui sont des intouchables. Et aujourd'hui, dans le Tamil Nadu, par exemple, les intouchables, il n'y a plus de brahmanes. Les brahmanes ont été pratiquement bannis du Tamil Nadu au niveau gouvernemental. Donc les intouchables ont trouvé leur place. Il est vrai qu'il existe encore aujourd'hui une pauvreté en Inde et des castes, des problèmes de caste qui existent. C'est assez vrai. Ils sont encore réels. Alors on va parler un petit peu d'une église que vous connaissez bien, les chrétiens de Pondichéry, puisque vous y êtes allé beaucoup en reportage. Racontez-nous un petit peu quelle est la vitalité de cette église là-bas. Oui, alors il est intéressant de faire un parallèle entre le missionnariat portugais et français. Les deux étant catholiques, le missionnaire portugais est extrêmement violent. Il y a l'Inquisition portugaise, la Goa, il y a des livres qui ont été écrits dessus, c'est assez bien documenté. Il y a des gens qui ont été crucifiés, c'est des moments de l'Inquisition. Les soldats sont mariés de force avec des Portugaises. Il y a eu des destructions de temples, donc vraiment... ça a été très violent, alors que le missionnaire français de Pondichéry en particulier, puisque c'est le premier de nos comptoirs, nos ex-comptoirs, a été beaucoup plus doux. Il y a une intégration, alors au niveau des intouchables toujours, qui se sont convertis en grande majorité à Pondichéry au catholicisme, et qui sont intégrés, la plupart aujourd'hui sont en France, donc sont bien intégrés. À l'indépendance indienne, ils ont eu le choix soit de rester indiens, soit de devenir français. Une partie a choisi de devenir français avec un passeport français. À l'époque, ils ne savaient pas que c'était un avantage financier énorme, donc sur le tard, il y en a beaucoup qui ont voulu rattraper le coche, puisque pour un pondichérien français, les allocations, la sécurité sociale, c'est énorme par rapport au niveau de vie là-bas. Mais je dois dire quand même qu'à Pondichéry, la communauté française, on les appelle les franco-pondichéриens, sont bien intégrés aujourd'hui à la communauté indienne, et qu'il y a souvent des exemples de succès formidables, de success stories de pondichéриens, des grands professeurs. Qu'en est-il des chrétiens là-bas, de cette église-là, de Pondichéry? Il y a deux très belles églises à Pondichéry, un peu stuc, un peu rococo, mais des belles églises quand même.
Et communauté chrétienne, oui, très, très, très vivante, avec des prêtres français. Alors jusqu'à dernièrement, j'en connaissais un, avec des prêtres français, des missionnaires. Encore implantés là-bas. Oui, tout à fait, qui sont là-bas. Qui travaillent, qui ont un travail social auprès des pauvres. Qui travaillent sur place, dans les villages. Oui. Il y a beaucoup à Ponche, il y a beaucoup de volontariat, de mouvements catholiques qui font du travail formidable là-bas. Donc ça reste encore un lieu très vivant, mais très paisible depuis... malheureusement, la colonisation française n'a pas été ce qu'elle aurait pu être, parce qu'à un moment, Dupleix, qui était le grand homme des Indes françaises, aurait pu avoir toute l'Inde, mais Louis XV l'a rappelé, déchu, et il était emprisonné, et du coup, il nous a resté que ces 5 comptoirs sans grande importance, malheureusement. Une question peut-être un peu plus large et en forme de conclusion. Quel est, selon vous, le défi, peut-être pour l'avenir de ces chrétiens, qui restent une petite minorité, mais qui sont quand même présents dans ce pays? Disons que 2%, peut-être 3% maintenant, parce qu'après le tsunami, il y a un énorme apport de fonds de l'Occident, de France en particulier. Il y a beaucoup d'intouchables du Tamil Nadu qui sont convertis. Voilà. Ah oui. Donc peut-être, je dirais 3% maintenant en Inde. Ce sont des gens bien intégrés, généralement les chrétiens en Inde. Peut-être ce qu'on déplore un petit peu, c'est le missionnariat anglican, qui lui, encore une fois, aujourd'hui, est beaucoup plus poussif, beaucoup plus agressif que le missionnariat catholique. Beaucoup plus à coups de dollars, on fait des prêts, je veux dire, on achète presque une conversion. Donc ça, c'est un petit problème, ça crée une friction entre les hindous et les chrétiens anglicans, toutes les églises, Seven Adventist, toutes celles-là, alors qu'entre les catholiques et les hindous, il n'y a généralement aucun problème. Donc moi, je pense que l'avenir des catholiques en Inde est sans ombre, et qu'ils sont très bien intégrés, et de plus en plus, s'il y a maintenant une espèce de libéralisation économique qui va se passer sûrement, et il y aura sûrement une croissance importante, les chrétiens et les catholiques vont y participer sûrement. Bien sûr. Merci beaucoup François Gauthier pour votre décryptage sur ces élections indiennes et sur la situation des chrétiens. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.